Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Jérôme Darunia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur de la pédagogie et de la recherche à l'ESIEA. Avant de parler du sujet qui va nous intéresser, donc ici les spécialités à l'école, est-ce que vous pouvez donc nous présenter votre établissement? Alors l'ESIEA, c'est une grande école d'ingénieurs qui est située à Paris et à Laval. Aujourd'hui, c'est une école d'ingénieurs qui est avant tout dans l'informatique et le numérique, qui propose des programmes d'ingénieurs et de bachelor en cybersécurité, autour aussi, on verra, on en parlera un peu plus tard, autour de l'IA et de l'informatique, bien sûr, au sens large, avec bien sûr une école privée, mais avec une spécificité qu'elle en tient beaucoup à l'école. On a une gouvernance qui est portée par nos alumni. On est bien sûr une ESPIG, intérêt général, mais vous voulez par les alumni, ça veut dire que tout l'effort est fait pour avoir les meilleurs cours, la meilleure école possible et la plus pérenne possible dans le temps. Alors donc on va parler ensemble donc des majeurs, des spécialités. Alors allez-y, c'est majeurs, spécialités, c'est les deux, comment on les définit? Alors on parle de majeurs. De majeurs. De majeurs. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'offre de majeurs disponible pour les étudiants? Alors l'ESIEA, c'est une école qui a 5 ans d'études, un seul diplôme. Okay. Donc, quels que soient les majeurs, le programme est le même. D'accord. Voilà, pour tous les élèves, pendant 3 ans. Ok. Ensuite, 2 dernières années, l'élève va pouvoir se spécialiser sur une des majeures. On en a 5 aujourd'hui. D'accord. Intelligence artificielle, data science, donc très portée sur la partie data science mathématiques, approche mathématique de la donnée. Une majeure cybersécurité, qui va donc couvrir tous les aspects de la cybersécurité, gouvernance, technique, bien sûr technologiques, normes et autres questions d'éthique sur lesquelles on va faire toutes les parties de la majeure. Une majeure sur la réalité virtuelle et système immersif. Donc j'ose pas parler de métaverse, mais vraiment beaucoup plus large que ça, sur comment les outils qui nous mettent en immersion, au niveau bien sûr on peut parler de casque, mais tous les outils possibles pour nous mettre en immersion, permettent de réaliser de nouvelles actions en termes de pédagogie, d'industrie. Une majeure système embarqué. On va se concentrer bien sûr sur comment l'informatique va pouvoir se projeter sur des systèmes embarqués, pas que des téléphones, mais on peut toute l'informatique électronique qu'on trouve tous les jours dans notre quotidien. Et puis une dernière majeure qui s'appelle Software Engineering, qui est une majeure plus généraliste, qui va apporter toute l'attention sur la gestion de projets informatiques, sur le développement, sur la conduite du changement, sur comment on propose à une entreprise d'évoluer avec l'outil informatique. Et alors, vous, en tant que directeur de la pédagogie, c'est là où ça peut être intéressant, votre regard. Comment vous pouvez conseiller aux étudiants qui hésiteraient, je ne sais pas, entre une ou plusieurs majeures pour faire le bon choix? En fait, sur quoi on se base pour bien choisir sa spécialité, sa majeure? On se base déjà sur son appétence. On a parfois des élèves qui vont se baser sur le salaire de sortie. C'est un choix, on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se baser sur son appétence. Parce que la majeure, c'est ce qui va permettre dans les premières années d'une carrière d'aller sur un domaine. Bien sûr. Donc il faut bien sûr ce domaine, on en a envie. Tout à l'heure, je l'ai dit qu'il y avait un tronc commun, un seul diplôme. Donc dans 10 ans, 15 ans après la sortie, c'est pas la majeure qui va faire la carrière, mais au début, c'est vrai que c'est un accélérateur pour entrer sur un domaine. Donc si on veut par exemple aller dans la cyber, il faut avoir envie de ce défi technique, il faut avoir envie de ce monde, de cette façon d'appréhender l'informatique. Et certains vont la choisir aussi par appétence, par envie. Il y en a qui ont envie de rentrer dans du réseau, du système, de rentrer dans le bac, dans le derrière de l'informatique, comment ça fonctionne les infra. Et là, ils vont choisir la majeure cyber. Oui. Donc c'est souvent par appétence. Et c'est qu'il faut choisir tous les domaines, notamment dans une école d'informatique, permettent de rentrer facilement au marché du travail, d'avoir un emploi facilement, de choisir son emploi. On a des élèves sur la majeure Software Engineering, donc qui est plus généraliste, qui sont régulièrement contactés sur LinkedIn par des recruteurs pour être recrutés. Donc le choix doit avant tout se faire par plaisir et envie, et pas forcément de manière à se dire quel est le plus pertinent pour mon embauche. Et alors, du coup, ça me permet de basculer sur ma dernière question. Donc, est-ce que, une fois que j'ai fait mon choix d'une majeure, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une sélectivité, une sélection qui se fait en interne? Est-ce que, au contraire, les étudiants choisissent et ils sont admis d'office? Comment ça se passe?
C'est très différent en fonction des écoles. On a un modèle, nous, à l'ECEA, qui n'a pas de quota. D'accord. Certaines écoles ont des quotas par majeur. Ils disent, voilà, il y a 40 places sur cette majeure, il y en a 60 sur celle-ci. Et là, c'est une compétition. Puisque dans ces écoles-là, Ah bah oui. les meilleurs ont la majeure de leur choix, les autres subissent un peu plus. Les places sont chères. Voilà. Nous, on est sur un système qui est sans quota, y compris à Laval, qui est une petite école, mais on assure à tous les élèves la majeure de leur choix, sous une condition, évidemment, qui est d'avoir le niveau minimum. D'accord. Je prends un exemple, IA et data science, donc il y a une base mathématique forte. En troisième année, on a des cours autour des probabilités, de l'analyse de données, qui portent sur finalement des fondamentaux de cette majeure. Si l'élève il a de très mauvaises notes, il est en échec sur ces cours-là, évidemment, on va lui dire cette majeure, c'est pas pour toi. C'est une question de niveau académique aujourd'hui. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que le domaine n'est pas pour lui. Il pourra rebondir sur d'autres majeures, loin de voilà, bien sûr. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Mais on est sur un modèle où on essaie d'accompagner les élèves vers la meilleure majeure pour eux, en termes d'appétence et en termes de niveau. D'accord. Donc il n'y a pas de quota. Ce qui fait qu'une année, une majeure peut avoir 15 élèves, l'autre, l'année suivante, peut en avoir 40. Et on s'adapte en fonction de nos élèves. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications, ces présentations des majeurs de l'ESIEA. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.